Bienvenue dans la série Culture Tech, la parole au réseau, la série audio qui explore les initiatives pédagogiques du réseau culturel français à l'étranger. Aujourd'hui, nous partons pour le Costa Rica, où la culture s'empare du thème de la condition féminine. Le projet du jour s'intitule « Le prix du meilleur album bande dessinée des lycéens et lycéennes d'Amérique centrale ». Il est présenté par Caroline Cannon et Sylvia Diaz des Alliances françaises du Guatemala et du Costa Rica. Alors, le projet s'appelle le prix du meilleur album BD des lycéens et lycéennes d'Amérique centrale. Caroline Cannon, directrice de l'Alliance française de Quetzaltenango, Guatemala. Et cette année, le thème, c'était les femmes autrices. Le projet a commencé en 2019, donc cette année, c'est la deuxième édition. Sylvia Diaz, chargée de la médiathèque de l'Alliance française de San José, au Costa Rica. Et en 2019, on a travaillé avec une association qui s'appelle On a marché sur la bulle. On a fait une sélection de 6 BD, mais à ce moment-là, il n'y avait que des auteurs, que des créations des hommes. Donc, on s'est dit, cette année, il faut qu'on change ça. Donc, on a parti pour cette thématique-là, les femmes autrices. Et donc, on a fait une sélection des illustratrices ou des scénaristes femmes. Ici, au Costa Rica, on n'a pas une culture de bande dessinée telle qu'elle. On trouve assez de mangas, par exemple, des comics américains, ça on a beaucoup, mais pas une BD franco-belge, etc. Il n'y a pas vraiment une création de BD locale, mais il y a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices. Donc, on leur propose ce projet-là pour qu'ils commencent à faire des propositions autour de la BD. C'est un projet qui est destiné pour les jeunes, pour les apprenants, les adolescents apprenants des Alliances françaises. Nous, le projet nous a été proposé par l'Alliance française du Costa Rica, qui l'ont proposé donc au réseau des Alliances françaises d'Amérique centrale. Et moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée parce qu'effectivement, la bande dessinée fait partie du quotidien de presque tous les Français et de beaucoup de francophones. Et c'est une réalité qui est très géographiquement ciblée et qu'on retrouve très peu à l'international. Ce qui fait qu'en Alliance française, les étudiants ont parfois un peu l'impression que c'est notre marotte en Alliance française de se concentrer sur les BD francophones. Et ils connaissent souvent ou parfois toutes les bandes dessinées qui ont fait l'objet d'adaptations de films. On pense à Tintin, les Schtroumpfs, Astérix, etc. Mais ne connaissent pas du tout non plus la scène moderne de la bande dessinée. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant de rafraîchir aussi l'image de la BD, particulièrement avec les jeunes publics de l'Alliance. On a contacté un professeur de français qui travaille ici au lycée français au Costa Rica, qui est passionné de la BD, qui m'a beaucoup aidé aussi pour organiser d'autres projets de BD. Donc, on l'a contacté. Donc, il a fait une formation de 3 semaines avec tous les profs de la zone. Donc, c'était un petit rappel des concepts de la BD, vocabulaire de la BD, donner des exemples aussi de BD contemporaine, une histoire de la BD. Et ils ont fait aussi des activités pour justement didactiser un peu le projet. C'est-à-dire qu'ils ont créé des activités pour les apprenants. Pour la présentation des œuvres, en tout cas nous dans les groupes qui étaient concernés ici à l'Alliance, ça s'est fait en classe. Grâce à la plateforme donc Culture Tech, la médiathèque en ligne. Donc ils l'ont lu en classe, ils en lisaient une partie à la maison, ils ont discuté en début de séance ou en fin de séance sur où ils en sont, qu'est-ce qu'ils en pensent jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses qui les ont marqués spécifiquement. Et on a fait un livret pédagogique avec les activités qu'ils ont pensées lors de la formation, mais après, chaque prof devait aussi motiver et inspirer les étudiants comme ils le voulaient. Ce sont les adolescents qui ont participé vraiment au projet, mais on a fait une exposition aussi à l'Alliance, on a fait des événements autour de la BD, etc., pour tout le monde, pour tout le public. Donc, c'est quelque chose vraiment institutionnel que ça fait partie aussi du quotidien. 5 femmes au travers de 5 œuvres ont été mises à l'honneur. Chloé Wary avec Saison des Roses, Émilie Plateau avec Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, Émilie Tarascou avec Media Entity, Roxane Morel avec L'Âge d'Or et Taléon avec Chouche, lauréate du prix 2021. En voici la présentation. Chouche,
Mère en maya quiché nous plonge dans un récit biographique qui s'apparente à celui d'une autre époque et qui pourtant s'est déroulé il y a à peine 30 ans. De la sobriété des traits, en noir et blanc, émerge toute la force des personnages. Leurs yeux, étincelants, transmettent toute la détresse de ces femmes, de leur peuple, mais surtout leur résistance. C'est pour moi une toute nouvelle perspective graphique, minimaliste, qui joue sur les contrastes, les dimensions, comme pour dénoncer les trop nombreuses violences. Violences physiques, violences morales, violences raciales, violences machistes. Rien n'est oublié. Les relations de pouvoir, les discriminations, les disparus. Les lignes, épurées, sublime le courage des héroïnes dont la détermination donnera finalement naissance à cet album poignant. On s'est posé la question, est-ce qu'il existe des bandes dessinées par des auteurs français qui parlent du Guatemala ? Et la chargée culturelle à l'époque donc, est tombée sur la bande dessinée Chouche. Et le thème est un thème très fort, très prégnant, qui reste encore... Aujourd'hui, ce sont des thèmes qui parlent beaucoup aux Guatémaltèques, je pense particulièrement aux jeunes. Donc, on a contacté l'autrice qui nous a très gentiment envoyé tout de suite l'œuvre pour qu'on puisse la voir et voir quel type de projet on pourrait faire autour de ça. C'est une porte d'entrée intéressante pour les jeunes, particulièrement pour les jeunes au Guatemala, mais même en Amérique centrale, de se dire « qu'est-ce qu'on peut bien dire de mon pays ?» depuis la France, en fait. Dans un pays déjà où au Guatemala, les bandes dessinées existent peu, il y en a, mais c'est pas très culturel. Donc, je veux dire, on a ce format qu'on ne connaît pas, mais qui parle d'une réalité que je connais très bien. On a pensé que c'était un angle intéressant. On l'a proposé à l'Alliance française de San José, qui, du coup, l'a inclus à la sélection. Talion et Sébastien, ils sont jeunes et c'est aussi une BD qui a été conçue pour les réseaux sociaux, pour l'Internet. C'est un webtoon, donc il faut scroller et à la fin, c'est une BD un peu plus verticale. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait qu'elle remporte le prix. Point crucial du projet, les rencontres et les échanges avec les auteurs. Tout s'est fait à distance, en visioconférence. Les habitudes ayant changé, personne n'y voit plus d'inconvénients. Et par ailleurs, un autre atout est apparu. Toutes les alliances françaises de la région ont pu simultanément participer. Avec la plateforme Culture Tech en appui pédagogique, toutes les conditions étaient bel et bien réunies pour réussir l'événement. Donc on a mis à disposition les bandes dessinées numériques sur cette plateforme, et une plateforme dont tous les étudiants ont accès. On peut consulter les bandes dessinées de chez soi à n'importe quel moment et autant de fois qu'on le veut. On peut avoir 15 étudiants qui travaillent sur la même bande dessinée. On n'a pas besoin de 15 exemplaires de la bande dessinée. Donc pour les petites alliances, c'est quelque chose qui nous a permis de participer où les autres années, on n'aurait pas forcément pu participer parce que déjà, on n'a pas eu besoin d'acheter physiquement toutes les bandes dessinées en quantité d'étudiants. Donc Culture Tech, oui, c'est un outil indispensable, je pense, en Alliance française aujourd'hui, parce qu'il y a cette partie où on peut travailler depuis chez soi tous ensemble en classe sur le même ouvrage, mais aussi parce que ça permet d'avoir des œuvres qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus régulièrement, là où dans les centres plus petits, nous, on ne peut pas acheter plusieurs fois par an des livres qui viennent de France. C'est pas envisageable. C'est plus facile pour les profs aussi de mener le projet en classe parce que les cours sont en ligne. Et c'est pratique. C'est immensément pratique. Et même pour travailler pédagogiquement, donc les textes, le fait de pouvoir afficher la bande dessinée, tout le monde la voit sur l'écran. On peut annoter des choses directement, comme ça, pour les profs, ça leur a ouvert de nouveaux outils qui permettent de dynamiser vraiment la classe. Et oui, Culture Tech, c'est vraiment la clé du succès du projet. C'est une vitrine aussi de la culture francophone contemporaine. Du coup, ce qui se serait passé si on n'avait pas eu la pandémie, eh bien, c'est qu'il y aurait eu des ateliers dans les grandes alliances peut-être.
Et les adolescents en province se seraient dit, ah ben nous, on a le prix, mais vraiment le prix en version B, on n'a pas toutes les activités, alors que là, si, tout était à disposition de tout le monde. Et on a laissé en ligne les replays, les bandes dessinées étaient accessibles aussi aux autres étudiants qui ne faisaient pas partie forcément du projet, mais qui du coup on a entendu parler, particulièrement donc, pour la bande dessinée qui traitait du Guatemala. Je sais qu'on a des étudiants adultes qui du coup se sont intéressés aussi, comme on l'a mise en avant pour le prix. On a touché un public de façon beaucoup plus large, je pense, et en mettant vraiment tout le monde sur un pied d'égalité. La sélection, c'est une vitrine de la création contemporaine. Donc, ça, c'est un objectif qu'on a bien atteint. On a voulu enrichir les collections. Donc, on a fait un achat, une commande des BD numériques sur CultureTech. Donc, ça, c'est aussi la première chose qu'on a fait dès le début. Et donc, on a fait une commande de 300 BD des femmes, donc européennes, aussi pas que des bandes dessinées françaises, mais européennes, en langue française, traduites. Mais ça c'est un effort qu'on a fait dès le début aussi avec les autres collègues. Donc, c'est la première fois qu'on fait un achat de CultureTech comme en tant que réseau. Donc, ça aussi, c'était important. Donc, on a fait la sélection du projet, mais aussi on a proposé énormément d'autres bandes dessinées pour continuer un peu, pour accompagner le projet. On découvre la bande dessinée contemporaine, on découvre un art qui est majeur en France et peut-être moins connu au Guatemala, et on découvre des œuvres qui sont au moins teintées, on va dire, de féminisme. C'est maintenant à vous de découvrir la sélection du prix du meilleur album de la bande dessinée des lycéens et lycéennes d'Amérique latine en vous rendant sur CultureTech. D'ici là, Caroline et Sylvia espèrent toutes les deux vous avoir donné des idées. À bientôt pour un nouveau témoignage.